notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production. Malheureusement, par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Upper Volta, 1983. Thomas Sankara is brought to power by a coup supported by one of the poorest peoples on our planet. Behind a military uniform and a Marxist discourse, Africa discovers a young and dynamic leader ready to put his innovative ideas at the service of his fellow citizens. Thomas Sankara gives a new name to his country, Burkina Faso, which means the land of upright men. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés. C'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. Little by little, Sankara takes his country out of misery, achieves food self-sufficiency, but clashes with the French who want to keep control over their former colonies. Above all, they want to avoid by all means that Sankara's ideas spread throughout the region. La France ne comprend pas l'Afrique et il est grand temps qu'elle la comprenne. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons. Thomas Sankara is attacked by those in the north as well as in the south who benefit from Africa's underdevelopment. His closest collaborator, Blaise Compaoré, with the support of foreign powers, will betray him. Killed for his ideas, Thomas Sankara has become the African Che in the eyes of African youth today. Pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons. At the beginning of the 1980s, Upper Volta is part of the former French colonies of Western Africa. With no access to the sea, bordered up north by a desert, the country is poverty-stricken. The standard of living of the inhabitants is disastrous. Seen as a reservoir of cheap labor, they are invited to work in the neighboring country, the Ivory Coast, a resourceful region largely exploited by the French. Thanks to a series of incompetent and corrupt leaders, Upper Volta has not evolved at all since it achieved independence in 1960. In contrast with most African leaders who exploit their country's meager resources for their personal benefit, Sankara launches upon a series of measures unheard of on the continent. His first move, to cleanse the power structures of all social injustice. He reduces the salaries of ministers and chief public servants, starting with his own. From now on, public servants are no longer driven around in expensive Mercedes, but in cheaper cars. Not a single privilege remains to government officials. Tous les ministres étaient censés voyager en deuxième classe parce que Thomas avait dit vous êtes en première classe ou en deuxième classe, quand l'avion atterrit, vous atterrissez en même temps. Quand il décolle, vous décollez en même temps. Donc ce n'est pas la peine de gaspiller l'argent du pauvre contribuable à s'offrir la première classe pour avoir le plaisir de boire du champagne en première classe et autres. The measures implemented by Sankara change the face of the country. With the aim of creating a fairer state, he embarks on a drastic plan to ban unions and opposition parties. He puts an end to colonial taxes and shakes the foundations of the feudal power of traditional chiefs over the farmers.
Under this apparent display of communism, Sankara educates his people through political slogans and gives them the opportunity to participate in the making of their own country. To perpetuate revolutionary ideas, young people are trained in the pioneers movement. Les pionniers étaient la base de la révolution. Donc c'est là où on retrouvait la jeunesse qui avait moins de 12 ans, qu'il fallait former idéologiquement et politiquement dès leur jeune âge, de telle sorte que quand ils vont devenir grands, qu'ils soient contre les idées néfastes, ce que nous appelons la voracité, l'égoïsme et l'égocentrisme. Et ils seront les acteurs purs de la révolution en ce moment. La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme, les élèves réactionnaires, les élèves indisciplinés et paresseux, les professeurs carents, les vomissures de la contre-révolution, les vipères qui s'infiltrent dans nos écoles, les pintades orgueilleuses, les hiboux au regard bruyant, l'anarcho-syndicalisme, la petite bourgeoisie affolée. À bas, à bas, à bas. Merci camarades. J'ai trouvé toujours un peu ridicule tous ces bérets rouges qu'on voyait à Ouagadougou. Et une fois, je me suis permis de lui dire, on voit beaucoup trop de militaires ici, c'est pas bon. Je veux dire, c'est pas ça qu'on aime dans une société en mouvement, hein, qui est habitée par une parole aussi formidable que la vôtre. Et il a rigolé, il m'a dit « Ah, nous, on aime ça, etc. etc. » Mais vous comprenez, c'était le jeu, mais c'était pas l'imbécile militaire qui croyait en la violence ou qui croyait en la discipline ou des imbécilités de ce type. C'était conjoncturel, je crois. Quand on a une arme qui peut cracher le feu et la mort, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien, on devient un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour semer la terreur autour de soi. Et combien de militaires sont en train de tourner dans tel ou tel pays, sur tel ou tel champ de bataille, d'amener désolation et crime, mais sans comprendre qu'ils sont eux-mêmes en train de combattre des hommes, des femmes qui luttent pour les mêmes idéaux qu'eux s'ils en avaient conscience. Des fils d'ouvriers qui voient leurs parents aller en grève contre des régimes réactionnaires, mais qui, parce qu'ils sont entrés dans l'armée, acceptent de combattre au profit des dirigeants réactionnaires. Cela existe. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. In 1984, after 1 year of structural reforms, a cultural revolution is underway. Africans are far from indifferent to Sankara. He goes further and questions an African society in which men have always dominated women. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. He creates a real shock by being one of the first heads of state in the world to promote women's rights. Dans les établissements, comment constatons l'émancipation des filles? Il faudrait qu'ici aussi nous commencions à nous débarrasser de cet art féodal. Ce sont des arts féodales, de l'éducation féodale, qui nous a dit que le garçon est toujours au-dessus de la fille. À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. Mais on ne cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là, ne se trouve pas par hasard dans la classe. Et même s'il s'y trouve, on le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il veut, il commence à faire des enfants jusqu'en terminale. On ne le renverra jamais. Mais la fille, même si elle est à 1 jour de son bac, elle fait un enfant, allez, renvoyé. Il y a eu vraiment une politique, ou du moins
l'intention de faire une politique pour ramener la femme à un être humain dans la société traditionnelle au Burkina Faso, où certaines traditions sont encore très fortes, comme le mariage forcé, l'excision, et le fait que dans le couple, ce soit l'homme qui soit le commandant dans la famille. Toutes ces choses-là ont été remises en cause et il y a des pratiques vraiment rétrogrades qui ont été combattues. C'est à la faveur de la Révolution que nous avons constaté des femmes engagées aux côtés des hommes avec l'avènement de la formation militaire, où on a vu beaucoup de femmes s'engager. Elles étaient en mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire, de manipuler une arme, de marcher au pas, de porter les mêmes tenues que les hommes. Je crois que c'est le premier chef d'État africain qui a donné des postes aux femmes autres que ministre de la condition féminine. Il avait nommé ministre du plan, ministre du budget, et des femmes extrêmement compétentes, il savait les trouver. À l'occasion de la journée de la femme, le 8 mars, où Thomas a dit que c'est la journée des femmes aujourd'hui, nous allons faire l'exception. Au lieu que c'est la femme qui va tous les jours faire le marché, aujourd'hui c'est leur journée, elles vont rester à la maison et les hommes iront faire le marché à leur place. On a vu les hommes au marché acheter des tomates, des condiments et tout ce qu'il fallait pour la cuisine du jour. Et c'était bien, c'était bien. Se marrer, bon. Les hommes se plaisaient aussi. Mais ils ont pu découvrir, puisque cela a amené certains hommes à connaître les réalités des prix sur le marché. Les maris qui battent les femmes, les maris qui torturent les femmes, la patrie ou la mort. In total contrast to other heads of state who never keep their promises, Sankara gets to work. Several grand programs are undertaken to get the country out of trouble. Feeding, housing people, and giving them medical care, these are his priorities. At a time when all sorts of diseases are affecting African people, Sankara launches a large vaccination campaign to eradicate polio, measles, and meningitis. 2.5 million people are vaccinated over 1 week. Impressed by this successful operation, the World Health Organization congratulates Thomas Sankara. In the same spirit, Thomas Sankara institutes mass sporting activities, inviting each inhabitant to practice a sport once a week. With Blaise Compaoré, number 2 in the regime, they set the example. Both men take part in collective sporting activities with the army, public servants, or simple villagers. A healthy mind in a healthy body. With the support of the Burkinabe, the people of Burkina, Sankara launches a series of large-scale works throughout the country. In the middle of the 80s, Africa is just emerging from one of the deadliest droughts in its history. Sankara is the first president to launch a campaign against desertification. With his fellow citizens, he organizes the planting of several million trees, a first on the continent. Thomas Sankara était très soucieux de l'environnement et il a pris plusieurs initiatives qui visaient à lutter contre la désertification. Un exemple qu'on peut donner, c'est l'opération Un village, un bosquet. Il s'agissait au niveau de chaque village que les jeunes puissent réaliser un bosquet qui marquerait en même temps leur volonté, disons, d'arrêter, disons, la désertification, de créer le réflexe de reboiser partout où c'est possible
de manière à réduire, disons, les effets néfastes et développer d'une manière générale un réflexe de protection de l'environnement. In the cities, where people are taking shelter in slums, Thomas Sankara launches a public housing building program and rehabilitates other city areas. But the countryside must not be left behind. While it's always difficult to travel through a continent where rural populations are isolated, Sankara connects all the regions of the country thanks to a vast road and rail building program. He launches what he calls the Battle of the Rails. He plans a rail track that will connect Ouagadougou to the manganese mines several hundred kilometers north. It's a gigantic project, and foreign financial aid is a long time coming. For Sankara, it's an opportunity for the Burkinabé to roll up their sleeves. No question now of leaving foreign companies in charge of building the country. Nous n'avions pas d'argent à l'époque. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Nous avions les bras valides, nous avons toute la population qui s'est engagée. Et puis bon, les gens ont posé à main nue et les différents rails. Et c'est comme ça qu'on a fait un certain nombre de kilomètres. Sankara is convinced that the country's own resources must be exploited as a priority to avoid depending on imports. Les projets de Sankara, c'était essentiellement de rendre le Burkina un peu autonome, de lui redonner une forme d'autonomie. Donc, il a appris à ses compatriotes et à l'ensemble des Africains à utiliser les produits du cru, les produits du pays. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. 1700 kilos de blé par hectare, c'est la moyenne de la région, c'est la moyenne sahélienne de la région, donc en Afrique. Eh bien, en 86 déjà, le Burkina, par hectare, dépassait les 3800, 3900 kilos de blé par hectare. Donc, en Afrique, une réforme agraire, je veux dire, qui a impliqué un changement de propriété, les maîtres de la terre perdaient leur pouvoir, l'impôt de captation qui disparaissait et l'engrais qui arrivait, l'irrigation qui arrivait, une efficacité. Il a vaincu la faim, il a fait que le Burkina, en 4 ans, est devenu alimentairement autosuffisant. Donc, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et tout à fait remarquable. Il y a un camarade là, où est le camp délégué? Oui, sortez là. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levis. Faites la publicité de Levis. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec c'est bien cousu là, Levis. C'est bien. Mais ça c'est américain, vous voyez même c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va faire? L'autre là-bas qui est venu poser la question là. Harvard. Pride quoi? Ouais, formaldehyde. Formaldehyde, voilà. Mais ça veut dire quoi? Mais ici à Kayala, vous croyez qu'il n'y a pas de tisserand pour faire comme ça?
To boost local production of cotton, he launches the Faso Danfani, a traditional garb that every public servant must wear as a duty. Il y avait eu donc cette politique-là qui exigeait que les fonctionnaires de l'État consomment burkinabé et que les gens dans les services soient habillés par ces tenues-là qui sont donc faites à base du coton, teints par des artisans burkinabés, tissés par des artisans burkinabés, cousus par des artisans burkinabés. Ce qui se passait, c'est que la plupart des gens allaient au service en tenue occidentale, hein, mais avaient dans un sachet cette tenue traditionnelle-là. Parce qu'il est bien connu que Thomas Sankara faisait des visites impromptues dans les ministères et les services. Et lorsque le bruit courait dans les couloirs que Sankara était là, tout le monde mettait très très vite cette tenue-là. Et donc cette tenue-là s'appelait Sankara arrive. For many Africans, such a young and innovative president offers hope for the whole continent. Thomas Sankara's ideas are heard about abroad. He becomes friends with John Jerry Rawlings, a revolutionary president from neighboring Ghana, who shares his vision for the future of Africa. If I may say one thing about Thomas Sankara, he was a very impatient person. But that's understandable, because when you live in the kind of impoverishment, in the kind of hunger that our people are living in, you cannot afford to be patient, because people can't drink good water, people are hungry, etc. So you have every justification to be impatient. In 1983, with Sankara just recently in power, the Vitel Conference in France calls for a meeting between President François Mitterrand and other African heads of states, most of which have gone through the decolonization process at the beginning of the 60s. Some feel threatened by their own people, who are starting to support the ideas of the revolution in Burkina Faso, like Félix Houphouët-Boigny, president of the Ivory Coast and a puppet of France. Most of the heads of state present in Vitel have been in power for years and retained their allegiance to the former colonial power. La politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant, un atelier, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. For Sankara, Vitel is an opportunity to challenge this allegiance, which for him is a remnant of colonial practices. Vitel servait, pour utiliser un langage imagé, à réunir autour du roi ses ministres et ses vassaux. Vitel, c'était un peu cela. Rappeler aux chefs d'État africains qu'ils évoluent dans une ère politique donnée qui avait ses lois. Il y avait aussi les fameux réseaux. Réseau FOCA, réseau ceci, réseau cela, bon, les sous-réseaux, les réseaux. Et bon, on pouvait faire et défaire les chefs d'État, on pouvait provoquer des grèves qui conduisaient à leur chute dès lors que les budgets des États africains sont alimentés parfois à 50-60% par l'ancienne métropole. Donc c'est une situation de vassalité réelle sur le plan financier, autant que sur le plan économique. Je crois vous connaître tous, ou à peu près. Je sais où se dirige votre idéal, quels sont vos choix idéologiques, quelles sont vos amitiés, vos alliances. Et vous avez bien le droit d'avoir une conception différente du monde. Mais moi, je vous dis, en engageant que moi, que je pense qu'il ne serait pas bon que tout conflit ou toute difficulté sur la surface de la planète devienne un élément supplémentaire d'une crise Est-Ouest. But the disintegration, the balkanization
of the continent created a very complex situation for us. We found ourselves in a crossfire between the East and the West, you know, in a very complex situation that made it very difficult for us to even be Africans. You know, your survival depended on alignment with the East or the West and things like that, but not on your Africanness. Julia Ficatier du journal La Croix. Ma question s'adresse au capitaine Sankara. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez été chercher à Moscou et à Cuba dernièrement, parce que vos voyages posent aussi question à la France, mais aux pays voisins comme la Côte d'Ivoire. Bon, j'ai été à Moscou, j'ai été à Cuba et ailleurs aussi. Je n'ai pas seulement été dans ces pays-là, parce que nous entretenons d'excellentes relations avec ces pays, avec les dirigeants de ces pays. Nous avons des projets qui nous paraissent extrêmement importants pour notre développement. Nous recherchons des partenaires. Si un pays plus proche peut nous éviter un long déplacement jusqu'à Moscou, nous ne voyons absolument aucun inconvénient. Personne ne m'a offert une aide que j'ai refusée. Je ne crois pas. Il me manque seulement un Concorde, hein, parce qu'il y en a qui ont les moyens, c'est tout. Quand Thomas Sankara rencontrait les autres chefs d'État, il ne se considérait pas comme un dieu et il ne les considérait pas non plus comme Dieu. Il déridait l'atmosphère, il détendait les choses, il acceptait d'être le petit frère, ce qui lui permettait de dire ce qu'il pensait, ce que les autres n'avaient pas l'habitude d'entendre. The summit of the OAU, the Organization of African Unity. Thomas Sankara challenges the other heads of state. He talks about the famous foreign debt and the drastic increase of interest rates, a concern for all third world countries. He points an accusing finger at all the leaders who are degrading their people while growing personally richer in the name of the old North-South domination system. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire de la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles.
Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. « 1986, the beginning of the third year of the revolution. The national situation is deteriorating. Still uncompromising, Sankara wants to fight to the end against the enemies within his own nation. Members of the former government are tried for corruption and misappropriation of funds in the PRT, the People's Revolutionary Tribunals, created as early as 1983. Such intolerance frightens the upper classes, even if the sentences are light, the worst being that the guilty have to justify themselves in public, on the radio and on television. It means total disgrace. Dans la logique de la destruction de l'État dit néocolonial, on avait commencé à dégager des gens, des fonctionnaires et des militaires de l'armée, des magistrats de la justice, parce qu'il fallait évidemment créer un État conforme à l'éthique révolutionnaire. La condamnation sous la révolution, lorsqu'on est travailleur, c'est la suspension. Cela veut dire qu'on travaille pendant un certain temps, mais gratuitement, pour le peuple. Et il y a les dégagements, vous êtes chassé de la fonction publique. Dans la forme, les TPN étaient attentatoires à la liberté, aux libertés individuelles, dans la mesure où les garanties de la défense n'étaient pas assurées, puisque il n'était pas possible de se faire assister par un avocat. Deuxièmement, et ça c'était peut-être plus grave, il y a eu ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'était à l'accusé de faire la preuve de son innocence et non pas à l'accusation de soutenir l'accusation et de faire la preuve de la culpabilité. In every corner of the country, in villages, schools or businesses, people harness revolutionary justice in their own way. Those who don't work hard enough or are thought to be counter-revolutionaries are prosecuted. Arbitrary discrimination is rampant. Some create their own tribunals to settle personal scores. Nous, au niveau du collège, on a instauré les TPL pour juger ceux qui vont à l'encontre des idéaux de la révolution. Beaucoup de nos camarades sont passés au TPL au collège. Et nous avons également dénoncé notre directeur et puis un professeur de français et bien d'autres professeurs. Et à chaque fois, on nous écoutait, mais il a fallu régulièrement faire des aménagements parce que l'ambiance révolutionnaire, tout ce qui se passait, faisait qu'on peut ne pas être objectif. The revolution has reached its limits. Since opposition parties and unions are forbidden, some teachers gather together and organize a strike. Cornered by his own political model, Sankara makes no concessions and dismisses the strikers. Une des premières grèves qui a été réprimée, c'était la grève des enseignants. Les enseignants du primaire. Résultat, il y a eu, je crois, à l'époque,
près de 1200 ou 1400 instituteurs qui ont été chassés de leur travail. Bon, dans un pays déjà où le nombre d'enseignants est très limité par rapport aux besoins du pays, donc tout d'un coup, 1400 enseignants se retrouvent sur la touche. Pour suppléer à ce manque, je me rappelle à l'époque, on avait recruté des gens qu'on a appelés enseignants révolutionnaires. Donc le tout venant qui avait besoin d'enseigner, il se présentait, il avait une formation en 10 jours et il allait prendre un poste d'enseignant en tant qu'enseignant révolutionnaire. Mais nous avons approuvé, nous avons estimé où on est dans la révolution, où on n'est pas dans la révolution. Si on est dans la révolution, on n'a pas le droit de gréver. On a les assemblées générales, on a beaucoup d'instances où on peut s'exprimer. Si tu vas gréver, tu vas faire la grève, ça veut dire que tu es contre la révolution. Nous, on te met dehors. C'est tout à fait normal. En tant que jeunes, nous, on avait approuvé. Young graduates with no work experience replace the teachers. The result is disastrous. And yet, since coming to power, Sankara has always wanted to train his people. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Some people are quite happy to receive military training. The aim, to set up the Revolutionary Defense Committees, the RDC. Ils ont été créés pour canaliser tout cet enthousiasme populaire, pour faciliter la participation de l'ensemble des masses populaires à la construction révolutionnaire. Dès qu'on faisait la formation militaire, on était affecté à des tâches de sécurité. Ça permettait de porter une arme, une Kalachnikov, et donc d'avoir une tenue militaire. Et tout le monde sait quel succès a eu le film de Rambo dans les années 80 en Afrique. Et donc ça, il y a beaucoup de gens qui ont été décédés rien que pour coller à cette image qu'ils voyaient au cinéma, qui était Rambo, celui qui tue tout, qui passe, lorsqu'il passe, l'herbe ne pousse plus. Et il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées à la tête des comités de défense de la Révolution sans avoir eu la préparation. Parce qu'il y avait parfois des candidatures spontanées, quelqu'un qui sort de nulle part, qui devient responsable. Eh bien, parfois ça peut lui monter à la tête et il commet un certain nombre d'erreurs que lui-même il aurait critiquées s'il n'était pas dans le comité. Mais ça, je pense que c'est des erreurs de jeunesse qui étaient, je pense, aussi inévitables. People are getting fed up of the revolution. Taking advantage of decrees passed for security reasons, the Revolutionary Defense Committees overdo it. Sankara sees his revolution going adrift. He is accused of not knowing how to delegate. Il y a même des cas, il faut aussi le dire, surtout pendant la période du couvre-feu, d'autres règlements de compte d'un autre genre, mais il faut le dire aussi. Ces camarades qui, parce que militants CDR, responsables de la sécurité, équipés d'un gros fusil, on n'est même pas sûr que ça percute, mais enfin. À l'heure où le couvre-feu était à 19h, à 19h moins 10, il se pointe chez la camarade et commence à dire aux rivaux, aux autres candidats, mais c'est l'heure bientôt, hein? Il faut partir. Il faut partir. Si vous ne partez pas, on vous enferme. Et oui, il y en a qui ont demandé que le couvre-feu soit maintenu pour qu'ils puissent régner. Eh bien, nous avons levé le couvre-feu pour que nous soyons tous à égalité. Et ceux qui doivent échouer par leur incapacité échoueront. At the end of 1986, Thomas Sankara welcomes François Mitterrand to Ouagadougou and increasingly involves himself in international politics.
he becomes a real threat for the neo-colonialist political balance imposed in French-speaking West Africa. The climate is explosive. France has just welcomed Peter Botha, president of South Africa, who refuses to change his country's regime of apartheid. Des tueurs comme Peter Botha ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Je suis comme lui. Il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. The relationship between Sankara and France will grow worse. After the 1986 parliamentary elections in France, President Mitterrand has to share power with right-wing parties. Jacques Chirac, the newly appointed Prime Minister, recalls Jacques Foccart, known as Mr. Africa under President de Gaulle and famous for his neo-colonialist ideas. It's a good opportunity for the French right to reconnect with all the presidents of its former network and maintain the upper hand over African affairs. Félix Houphouët-Boigny, president of the Ivory Coast and a worthy representative of this cooperation between France and Africa, with the help of the Foccart network, sees the opportunity of getting rid of the revolution in Burkina Faso. Et l'homme qui était chargé du lien, du contact avec le président Houphouët-Boigny, c'était Blaise Compaoré. Et il est apparu assez rapidement que c'était son dauphin. Il n'aimait pas du tout Sankara, qui était un homme incontrôlable, imprévisible, dans un pays où il y avait quand même, avec lequel ils avaient beaucoup de liens de subordination, certes, puisqu'ils considéraient que les Burkinabés, à l'époque les voltaïques, étaient là pour travailler pour les Ivoiriens, mais raison de plus pour contrôler un peu la situation là-bas et avoir son homme à Ouaga. Et donc, il était clair qu'il avait désigné déjà Blaise, et c'est même lui qui lui a présenté son épouse actuelle. Et donc, Blaise lui doit beaucoup. The year is 1987. Sankara is not responding to the demands of a section of the population. They are tired after so many efforts and restrictions and long for a more liberal regime. Blaise Compaoré, still number 2 in the regime, takes advantage of this weariness. Directly supported by Félix Houphouët-Boigny and indirectly by the French, he disowns Thomas Sankara. Le régime, à cette phase-là, déjà, était assez impopulaire, était affaibli, et à l'intérieur, ça a accru les dissensions internes. Et il y avait un climat de méfiance assez développé entre les différentes tendances et fractions au sein du pouvoir, qu'on pouvait résumer en 2 grandes tendances pour aller vite. Il y avait le clan de Thomas Sankara et il y avait le clan de Blaise Compaoré qui, par ailleurs, lui, il détenait quand même l'essentiel du pouvoir militaire. Thomas Sankara's circle of friends is growing smaller. According to Captain Boukari Kaboré, one of his last and most faithful supporters, Blaise Compaoré is growing impatient and wants to seize power. Moi, j'avais demandé personnellement à Thomas la permission là, justement, de mettre de l'ordre, c'est-à-dire d'arrêter le capitaine Blaise Compaoré, parce qu'il est en train de fomenter justement son assassinat. Il m'a dit non, l'amitié ne se trahit pas. Je dis mais ce n'est plus l'amitié. Quand par exemple on planifie de tuer, ce n'est pas bon. Il dit c'est pas correct. L'amitié, c'est pas à nous de trahir l'amitié, c'est à eux de trahir. Je me retrouve un peu comme un cycliste
qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices, il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé, oui. On a parlé du Che Guevara. Et j'ai dit, mais écoutez, le 8 octobre prochain, c'est le 20e anniversaire de l'assassinat du Che Guevara. Et presque toute la nuit, on discutait du Che et de la manifestation de souvenirs. Et tout à coup, ça je me souviens, comme si c'était hier, il me regardait et me dit, il est mort à 39 ans. Est-ce que moi, comme le Che, est-ce que j'arriverai à 39 ans? Et puis, la conversation a repris. Une sorte de prémonition de la mort. Il n'est pas arrivé à 39 ans. L'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Thomas Sankara, un président pas tout à fait comme les autres. On the 15th of October 1987, Thomas Sankara is taken by surprise at a meeting with a dozen collaborators. Members of Blaise Compaoré's personal guard rush in and open fire. Sankara's body is cut to pieces. He is buried at night, in a hurry, like a dog. Thomas savait très bien qu'il devait mourir. Et je pense qu'il a accepté le suicide parce que quelque part aussi, ça fait une grandeur. Et une fois encore, je viens pour dire que c'est un grand homme. Ceux qui sont contre lui, ils peuvent au moins accepter ça. Parce que un homme qui accepte de mourir pour être plus grand, alors là, ça, il faut reconnaître en cette personne-là comme une valeur. C'est un journaliste français de l'AFP qui était à Yaoundé et il disait que c'est la première fois de sa vie qu'il circule dans la ville et il croise des gens en train de pleurer à grosses larmes. C'est-à-dire que tu croises une centaine de personnes comme ça, des dizaines de personnes dans la rue qui pleurent. Et quand on se renseigne, on dit non, ils viennent d'apprendre l'assassinat de Sankara. Donc, tout vous dit, ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui a ressenti ça. Je crois que le Burkina Faso était mort les jours qui ont suivi, mais c'est toute l'Afrique. The next day, Blaise Compaoré appoints himself president. For the international press, he tries to exonerate himself from the death of his best friend. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. Ouais, c'est dommage. And I remember at that time, there were two very good friends, Thomas Sankara and Blaise. Yeah. Thomas Sankara and Blaise. You know. Blaise Compaoré remains immune to the emotion felt throughout the continent. He institutes what he calls the rectification of the revolution, making people believe that he's perpetuating Sankara's ideas. The truth is that he's taking his country back to the old politics of cooperation. He receives the congratulations of the French and Ivory Coast governments. Sankara's reputation is dragged through the mud. He is accused of having grown richer while in power. His family is subjected to harassment. Their house is searched in vain. Sankara died the way he lived, with empty pockets. Just a few personal belongings left in his student's room remain with his family. Official documents have disappeared. All traces of his presence in power have been systematically destroyed. Les grands hommes, dans une certaine mesure, irradient
leur peuple, irradient leur époque bien après leur départ, je veux dire bien après leur mort, parce que c'est quand vous avez perdu quelque chose que vous vous rendez compte de sa véritable valeur. C'est une des figures importantes au niveau du continent africain qui continue d'être citée pour son exemplarité, pour son courage, pour son intégrité, pour sa créativité, pour son refus de l'afro-pessimisme d'une manière générale. Sankara est devenu moralement et spirituellement une sorte de maître étalon. Over time, for the Burkinabe, but also for all the people of Africa, the death of Thomas Sankara has come to symbolize a tragic waste, a lost opportunity for their continent to emerge from the abyss. Sur la cité endormie, un vautour a plané dans la nuit, et de sa voix, oui, de sa voix lugubre, il a troublé le silence de la nuit. Et tous les hommes, encore ensommeillés, se sont dressés comme au cri d'une alarme. Et le vautour a repris son vol, il est reparti, je ne sais où.